I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on. Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cosanola. Je suis très contente de vous rejoindre. Moi, c'est Noémie. Je fais cette vidéo pour vous montrer comment faire une flat twist. J'ai fait un petit sondage cette semaine où je vous montrais la coiffure des flat twists très connus, qu'on ait beaucoup de nappies ou pas nappies à faire. Et je sais que moi, j'ai pas tout de suite eu la technique et que j'ai pas tout de suite pu le faire et que j'ai dû apprendre. J'ai regardé des vidéos et j'ai dû apprendre comment faire une flat twist. Une fois qu'on a la technique, c'est vraiment une coiffure qui est très facile à faire et qui pourra vous sauver de pas mal de situations quand vous ne savez pas quoi faire, quand vos cheveux ne sont pas spécialement propres, que vous devez les fermer, mais que vous voulez quelque chose, une coiffure chic qui présente bien. Je pense que c'est une coiffure à avoir absolument dans son panel de coiffure à disposition. Donc, je vais vous montrer sur une portion de cheveux. Je pense que je vais prendre la portion ici devant et celle-ci. Donc, sur ces deux portions-ci, je vais vous montrer comment faire la flat twist. Je vais vous montrer la technique que j'utilise. C'est parti. Donc ici, en fait, voilà, je vous conseille d'avoir les cheveux bien démêlés. Un braid out. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, c'est un braid out que j'ai déjà un peu ébouriffé avec un peigne. J'ai un peu peigné dedans. Donc, voilà, il a déjà plus la même forme que la version originale. Donc, mes cheveux ne sont pas démêlés. Je vais démêler en fait juste les portions que je vais utiliser pour faire le braid out. Donc voilà, je vais utiliser un peigne et un spray. Donc pour ce faire, je vais comme ceci délimiter une zone. Je vais pas le faire sur toute la tête en fait, je vais vraiment juste le faire sur une portion, sur la portion de devant. Parce que je veux avoir un peu de volume à l'arrière. Donc je vais me servir de l'arrière pour faire un chignon. Ça ne doit pas être nickel chrome, hein, parce que de toute façon ça, je pense que ça ne va pas se voir. On attache comme ceci, on réserve. Je vais prendre à peu près la portion sur le côté. Enfin, attention évidemment à ne pas casser ses cheveux. On reste douce avec les cheveux, hein, toujours. On démêle tranquillement, sans s'énerver. Et voilà, c'est fait. J'attache comme ça. La partie ici va être réservée. On va mettre comme ça un jet d'eau. Pour démêler, vous utilisez ce que vous voulez. Ici, c'est le peigne à large dents. Ça me va très bien. J'ai aussi des brosses et tout. Aujourd'hui, ce sera le peigne à large dents qui fonctionne aussi très bien. Donc, comme vous voyez, je vais en fait toujours commencer, même si je sais que je vais le faire comme ça, je vais en fait venir de l'avant, tout à fait avant pour que ce soit net. Et je vais commencer à torsader en fait comme une tresse. Donc on est parti avec deux brins et on commence à torsader. Faut pas lever le doigt. Voyez, je prends et je tourne tout simplement. Arrivé ici, je vais ramener cette partie et de nouveau je vais tourner.
le doigt en dessous et on torsade. On passe le doigt, on garde la partie à l'arrière, on passe le doigt et on torsade. Donc c'est vraiment comme si vous faisiez en fait une tresse mais avec 2 brins. Donc je me rapproche, donc on passe le doigt, on garde ici, on passe le doigt et on torsade. Si j'étais un peu vite, je pense que j'aurais plus de flexibilité à vous montrer l'autre côté. Donc ici, oui, hop, c'est vraiment pas si compliqué. Le truc c'est de trouver le sens. Moi ce qui m'arrive souvent c'est de le faire dans l'autre sens et puis de me rendre compte, ah non, je suis partie dans le mauvais sens, je défais, je recommence. Voilà, je suis en train de chercher les pinces que j'ai préparées pour fixer le truc. Je ne revois plus. Donc, je vais fermer ça comme ça. Et le bout, je le glisse en dessous de la pince pour que ça ne se voit pas. Ok, donc l'autre côté pareil. Je vais sproucher un petit coup, pas trop. Et je vais venir tout doucement démêler. Je pense que ce sont des coiffures, si vous avez les cheveux comme moi, avec des boucles très resserrées, qu'il vaut mieux avoir les cheveux bien détendus pour le faire vraiment sans les casser, sans les abîmer. Donc voilà, je vais me positionner comme ceci, j'ai mis mes doigts comme ça. J'ai 2 brins en fait, ok? J'ai 2 brins. Donc, je vais prendre ces 2 brins comme ceci. Okay? Et je vais venir mettre mon doigt en dessous d'un brin. Et je vais ramener l'autre brin. Je fais la même chose, je resserre. Vous voyez mon doigt où il passe. Okay. Et je ramène. Continue, hop. Je mets mon doigt, je repasse. Et je continue. Je ramène. Je mets mon doigt. Je fixe. Et je continue. Et je tourne. Donc là, on va commencer tout doucement à ramener en fait les cheveux vers l'intérieur. Au fur et à mesure, vous ramenez en fait les cheveux extérieurs vers l'intérieur de la twist jusqu'à prendre la quantité entière. Et ça, c'est chaque fois au fur et à mesure, sans forcer. Donc c'est vraiment le même principe qu'une tresse, sauf que c'est avec 2 brins. Et c'est vous restez sur le crâne, vous tournez, vous passez les doigts en dessous, vous délimitez la zone et vous tournez. Donc voilà. Moi je vais la faire comme ceci. Voilà, cette partie-là, je vais la planquer en fait gentiment en dessous de la pince, ça ne va pas se voir. Je vais venir mettre une petite pince pour habiller le tout. Et je vais fixer ça comme ceci. Et voilà. Voilà. C'est tout. J'espère que ça vous aura été utile, que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, mettre les petits pouces, à vous abonner. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.